Alors, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui Carl Goyette, qui est président et chef de la direction de Gourou depuis 2014 quand même. Et il s'en est passé des choses, Monsieur Goyette, depuis 2014. Donc, une augmentation significative des ventes, un lancement en bourse en 2020 et un partenariat tout récent avec Pepsi là, pour la distribution de vos produits. Alors, je sais que vous avez un passé entrepreneurial et de gestionnaire qui est vraiment assez rempli. J'aimerais peut-être que vous me parliez rapidement là, de ce parcours-là et comment l'occasion de reprendre Gourou s'est présentée. Absolument. Bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager cette expérience-là. Bien, mon parcours, rapidement, moi, effectivement, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont entrepreneurs, mon frère est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur. Donc, ça a toujours été clair pour moi que c'est un peu le chemin, mais j'ai étudié en administration au HEC en me disant que j'allais devenir entrepreneur. Par contre, en graduant, j'ai découvert des grandes entreprises. J'ai travaillé pour quelques grandes entreprises. Puis, j'ai aimé ça. Le temps a passé rapidement. J'ai passé une quinzaine d'années dans des rôles de vente et de marketing. Ça m'a permis d'accumuler un peu de capital, d'acheter une maison, de bâtir de l'équité sur ça. Mais j'avais toujours le rôle, le désir ou le rêve entrepreneurial. Donc, à peu près 2013-2014, là, je voulais acheter une entreprise. Puis c'est un peu là, dans ce cadre de vouloir acheter une entreprise que finalement j'ai croisé un des fondateurs de Gourou, puis finalement j'ai décidé de me joindre à Gourou. Donc, ça s'est vraiment présenté là, à vous là, comme une opportunité et ça allait de soi, là, de ce que je comprends. Là. Mais c'était une démarche, tu sais, c'était une démarche que j'avais entrepris volontairement. Ça a commencé par un café. Au départ, j'avais de l'expérience en grande entreprise. Je voulais, je cherchais une entreprise où je pourrais ajouter de la valeur, faire grandir, mais en même temps où mon domaine d'expertise pouvait se faire valoir. Fait que j'ai regardé différentes entreprises. Mon désir était pas, je pense que c'est le bon contexte dans l'entrepreneuriat, là. Mon désir était pas nécessairement de fonder quelque chose. J'avais comme, et rendu où j'étais dans ma carrière avec une quinzaine d'années d'expérience, je me disais, je voulais prendre une entreprise qui existait déjà puis peut-être l'amener ailleurs. Donc, de fil en aiguille, je me suis joint chez Gourou comme membre du conseil d'administration, comme sur l'équipe senior, avec une opportunité de devenir actionnaire qui n'était pas immédiate. Ça s'est passé très rapidement, finalement, où je suis devenu un actionnaire important de l'entreprise. Après ça, bien, on a grandi l'entreprise, on l'a emmené en bourse. Fait que je suis encore toujours là, beaucoup de plaisir, aucun regret, absolument, c'est certain, aucun regret. Oui, bien, c'est super inspirant de vous entendre vraiment là-dessus. Donc, ça a été par étapes là, de ce que je comprends. Vous étiez extérieur à l'entreprise, puis vous vous êtes comme impliqué là, en tant que membre du conseil et puis actionnaire. Donc, ça a été quoi peut-être les avantages et désavantages même là, de ce processus-là d'externe à interne? Ben, je pense qu'il faut, faut savoir faire sa place, faut savoir faire une différence. C'était pas, il n'y avait pas de garantie à ce moment-là. Quand j'étais rentré dans l'entreprise, j'avais exprimé clairement mon désir de devenir un entrepreneur ou d'être un des partenaires de l'entreprise. Puis à ce moment-là, ben il y avait un appétit, mais je devais faire mes preuves. Et rapidement, ben c'est là que j'ai mis mes forces à contribution. Puis il y avait déjà un impact sur l'entreprise. L'opportunité s'est présentée dans le cadre d'une restructuration, et donc j'ai pu mettre à peu près tout ce que j'avais dans cette entreprise-là. J'ai réhypothéqué ma maison, j'ai pris tout l'argent que j'avais à peu près de moi et ma conjointe. Puis on a investi parce qu'on y croyait beaucoup. Il y avait vraiment un côté où je croyais énormément au potentiel de Gourou parce que le produit était vraiment différencié, parce que je me disais que cette industrie-là devait changer, que ça ne devait pas juste être des produits chimiques, mais qu'il devait avoir une option naturelle. Moi, j'étais un fan. Gourou a été fondé en 99 quand je graduais là, des HEC. Mais j'étais un fan de la marque depuis 99. J'en consommais personnellement. Puis je comprenais pas pourquoi certaines personnes consommaient des boissons chimiques quand il existait une alternative naturelle. Puis je voyais mon expérience en vente et en marketing vraiment pouvoir propulser cette marque-là à un autre niveau. Puis je me suis pas trompé. Ça a fonctionné. Ben
Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ben c'est super intéressant de voir que vous aviez déjà l'œil, là, vous étiez déjà consommateur là, quand même de gourou avant même là, d'y être. Là. Ça Ah remonte à oui. loin, ça remonte à 1999. C'est une belle histoire aussi. Puis surtout que ça soit au Québec, là, donc que ça vienne vraiment là, du Ouais. Québec, tout ça, là, c'est super inspirant. Je sais d'ailleurs qu'en ce moment, vous travaillez encore en étroite collaboration avec l'un des fondateurs, si je ne m'abuse. Alors, comment ça se passe, là, tout ça, là, d'être avec le fondateur en étant Ouais. repreneur? Ben, c'est une super relation. Puis, tu sais, c'est pas le contexte où, tu sais, c'est pas la reprise typique là, où j'ai acheté 100% C'est des ça. actions. Là. Je suis devenu un des actionnaires. Joe, qui est aujourd'hui mon partenaire, c'est un grand ami. On travaille ensemble comme partenaire. Dans le fond, on a appris à se connaître, on s'est fait confiance. On travaille ensemble vraiment comme des partenaires d'affaires, où lui, on a établi chacun nos forces et nos faiblesses, puis on se complète super bien. Donc, c'est vraiment une relation. C'est pas une relation fondateur qui a vendu son entreprise. C'est vraiment plus une relation de partenaire. Absolument, absolument. C'est ça, un partenariat vraiment qui évolue avec les années. Et mettons quelqu'un là, qui nous écoute aujourd'hui, et ben, en fait, on espère que ça les inspire, là, toute la matière qu'on a déjà abordée. Ben, selon vous, peut-être, quel serait le parcours un peu adopté, les qualités, les compétences, bref, si on veut se mettre dans le moule un peu de Carl Goyette, là, qu'est-ce qu'on doit faire selon vous? Ben, je pense il faut être certain qu'on peut. Je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il y a deux choses. Je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas reprendre une entreprise parce qu'on veut en reprendre une. Je pense que moi, il y avait vraiment une croyance profonde que je croyais au potentiel de l'entreprise. Puis il y avait aussi j'étais aussi convaincu que je pouvais faire une différence. Donc, non seulement dans le potentiel, mais je voyais que je pouvais vraiment faire une différence dans cette entreprise-là. Tu sais, pour moi, d'en reprendre, il y a le là, tu sais, au lieu de. Mais pour moi, c'était un peu de faire renaître, de vraiment faire revitaliser cette entreprise-là. Fait que ce serait peut-être probablement le conseil là, d'avoir une confiance, parce que c'est pas facile. C'est exigeant faire ça, que ce soit être entrepreneur ou repreneur. Quelqu'un qui pense que ça va être facile, ça sera pas facile. Là, on raconte l'histoire de Gourou, puis on pense que ça a été facile. C'est loin d'être facile. Il y a eu énormément de travail. Il y a eu beaucoup d'embûches à surmonter. Donc, il faut y croire, puis il faut avoir une vision très, très claire sur laquelle on se maintient. C'est ça, une vision claire, y croire, une passion, vraiment, ça semble être essentiel. Tout comme dans l'entrepreneuriat plus classique également. Donc, c'est un parcours d'entrepreneur juste un petit peu différent. On prend une idée qui existe et on la fait aller plus loin. C'est vraiment ça, au fond. Exactement. Exactement. Donc, peut-être là, dans le contexte là, québécois actuel, là, selon vous, pourquoi le reprenariat, c'est une opportunité à saisir là, pour peut-être les entrepreneuriaux dans le cœur? Là? Ben, le Québec, on le sait, là, le Québec, c'est un endroit où il y a énormément de PME, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès à travers les années, qui approchent l'âge de la retraite, qui ont besoin de relève. Je pense que ces entrepreneurs-là vont vouloir s'entourer de jeunes potentiels qui veulent faire évoluer, puis peut-être faire renaître, revivre ces entreprises-là. Parce que ça peut avoir, tu sais, des entrepreneurs qui ont grandi des entreprises pendant 25, 30, 40 ans, ben, ont peut-être besoin de 109. Puis ça peut, ce 109 peut se faire effectivement par des employés, mais de demander à des employés d'agir en entrepreneur sans leur donner vraiment une portion des actions ou la totalité ou leur faire vivre le rêve entrepreneurial, c'est pas réaliste. Je pense que si on veut que nos employés agissent en entrepreneur, ben, il faut les traiter en entrepreneurs. Donc, ces gens-là qui possèdent des entreprises ben, doivent reconnaître que c'est peut-être le temps d'accueillir une relève. Puis, il y en a énormément d'entreprises qui vont avoir besoin de relève au Québec. Donc, dans la prochaine décennie, il y aura énormément d'opportunités. Ben exactement. Puis c'est un peu aussi l'objectif là, du projet Mouvement Reprenariat, c'est vraiment de mettre ça peut-être à l'avant comme solution dans la relève économique, la relève entrepreneuriale, là, certainement. Alors, ben peut-être là, au-delà peut-être de la passion et tout ça, d'y croire, qu'est-ce qui fait qu'un reprenariat, une reprise d'entreprise est réussie, selon vous?
pense qu'il a déjà touché. Je pense que ce qui fait que c'est réussi, Mhm. c'est si la personne qui reprend, ça va s'entrecroiser un peu avec une réponse que j'ai déjà donnée, mais il faut que la Ouais, personne ait le feu sacré, donc le feu de la passion. Ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup, là, beaucoup, beaucoup dans l'attitude, mais aussi qu'il y ait une certaine expertise pour amener l'entreprise ailleurs. Ce serait les deux c'est choses. ça. C'est d'être C'est ça. capable Puis cette de expertise. propulser l'entreprise. Si c'est reprise pour reprise, juste continuer les choses pareilles, ben effectivement, il y a peut-être certaines entreprises que ça fait du sens de juste transférer l'entreprise à des nouveaux actionnaires en gardant les choses exactement de la même façon. Mais moi, quand je parle de mon expérience, mais c'était vraiment une transformation pour Guru. On a vraiment fait les choses différentes à partir de différemment. On a repositionné la marque, par exemple. Mhm. On a changé un peu comment la distribution était faite. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été complètement transformées. C'est plus du tout la même entreprise que c'était. On a multiplié les ventes par 6 en faisant ça. Donc, C'est tu sais, ça. il y a vraiment, il y a vraiment eu une transformation. C'est peut-être pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais dans mon cas, dans l'expérience que je partage aujourd'hui, ça a été ça qui a été la recette gagnante. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, ça a quand même été, justement, là, comme vous le dites, un gros changement. Puis, vous avez évoqué là, très rapidement que, bon, il y a eu certains enjeux. Est-ce que le fait d'être en étroite collaboration, justement, avec les fondateurs et de s'insérer dans l'entreprise un peu progressivement, est-ce que ça a aidé à peut-être mettre votre vision de l'avant sans trop de problèmes, finalement, sans trop de résistance des fondateurs? Oui, mais il y avait de la résistance même à l'interne quand même. Tu sais, on a eu nos bonnes C'est normal aussi. discussions. Tu sais, on essaie de tu sais, transformer des entreprises. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des visions qui étaient des choses qui étaient établies, qui avaient toujours été faites de la même façon. Donc, il y a eu des défis à l'interne qui étaient assez faciles à surmonter après une bonne discussion. Je pense que les défis sont plus des défis de croissance. Les défis qu'on a vécus sont les mêmes défis que toutes les entreprises, là. Une petite entreprise qui se bat contre des géants, ben, va rencontrer des défis, c'est certain. Et on en a rencontré plein, mais on a eu la chance et j'imagine qu'on a fait les efforts qui ont fait qu'on a surmonté ces défis-là. Ben, c'est ça, exactement. Vous y aviez été, là, c'est ça, étape par étape. Là, je pense que c'est l'important aussi. J'ai une question de Jean-Christophe. Là, on ne devait pas prendre de questions, mais pourquoi pas quand elles sont Pourquoi pas? intéressantes? Alors, ben voilà. Donc, Jean-Christophe demande, avec le recul, est-ce préférable d'avoir attendu de cumuler 10-15 ans d'expérience dans d'autres entreprises ou vous vous dites, ben, peut-être j'aurais dû foncer plus tôt avec cette reprise d'entreprise-là? Euh, Dans mon cas, c'était le bon temps. Dans mon temps, Hmm. j'avais acquis justement juste assez d'expérience pour vraiment être capable d'assumer un rôle senior, de vice-président vente et marketing au départ, d'avoir l'expérience d'avoir géré des grandes équipes, d'avoir géré des gros budgets, d'avoir été impliqué dans des plans stratégiques de grandes entreprises pour être capable d'importer cette expertise-là. Je pense que j'aurais pu le faire quelques années plus tôt ou quelques années plus tard. Mais c'est vraiment ces choses-là que j'avais apprises en grande entreprise qui m'ont permis de faire le saut. Puis c'est aussi ces années-là qui m'ont permis d'accumuler assez de capital pour être capable exemple, d'avoir Hmm. réussi à payer ma maison, pour être capable de la réhypothéquer, être capable de devenir un actionnaire. Peut-être il faut avoir accès à un certain, soit un financement ou une Ouais. certaine équité pour être capable de reprendre une entreprise. Ça peut être plus difficile là, dans la vingtaine que dans la trentaine, vingt-trentaine. Non, c'est certain qu'il faut avoir quand même les reins solides, mais pour comme les plus jeunes, peut-être là, qui souhaitent se lancer là-dedans, pour qui s'intéressent, il y a quand même beaucoup d'accompagnement là, à obtenir, là, je pense, pour faciliter ce processus-là. De votre côté, de par votre expérience, peut-être cet accompagnement-là a été moins nécessaire. Avez-vous eu des gens qui vous ont soutenu? Comment ça s'est passé, peut-être du côté Oui, accompagnateur? Ouais. quand je repense au moment avant de me joindre à Guru, c'est certain que tu sais, je faisais plusieurs démarches. Tu sais, je pense qu'une des premières démarches, c'est d'assister à des conférences du genre sur le reprenariat, de faire partie de certains organismes. Le réseautage est hyper important là, avec des gens du système bancaire, avec des gens en comptabilité, en finance qui connaissent des entrepreneurs. Je pense que de rencontrer des entrepreneurs qui connaissent d'autres entrepreneurs ou des professionnels qui travaillent avec d'autres professionnels, ben, ça peut effectivement ouvrir des portes pour dire, ah, telle entreprise, belle entreprise, l'entrepreneur cherche à trouver une succession dans son entreprise, voici le genre. Habituellement, c'est pas des opportunités qui vont tomber dessus. Parce que des belles entreprises, il y en a pas
tant que ça des belles entreprises. Il n'y a pas tant que ça d'entrepreneurs qui veulent vendre leur entreprise. Donc, il faut quand même, si on veut reprendre une entreprise, il faut garder, je pense qu'il y a un effort à garder les yeux ouverts. Donc, moi, dans mon cas, mon réseau d'amis et de connaissances m'a aidé autant avant mon arrivée chez Gourou qu'après. Quand même d'être bien entouré par des gens qui pouvaient me donner des bons conseils, de partager des bonnes expériences de ce qui avait été Oui. fait. Bien, absolument, un soutien qui est psychologique aussi. Quand on a un bon cercle, on se sent, c'est ça, on se sent Ouais. moins seul dans tout ça. C'est certain que c'est essentiel. Alors, mon Dieu, cet entretien a passé en un éclair. Monsieur Goyette, avez-vous un petit mot de la fin là, pour nous? Un petit mot de la fin? Non, je pense que le message, le thème est sur la même Oui, lignée. Là. Je pense que le message est sur absolument. avoir le courage de le faire, être passionné, d'avoir une vision claire. Je pense que c'est toujours un peu le même message qui revient pour moi. Il y a des belles opportunités, il faut se faire confiance, surtout quand notre cœur nous dit que c'est la bonne opportunité. Puis qu'on a C'est ça. qu'on a confiance qu'on a les compétences de transformer une entreprise. Absolument, absolument. Une belle relève là, entrepreneuriale qui est à venir, je pense, là, avec cette vague là, de peut-être là, Absolument. c'est ça, de reprise d'entreprise. Alors, c'est super inspirant de vous Il y a beaucoup, écouter aujourd'hui. Il faut y mettre le cœur. il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à la prochaine génération d'entrepreneurs et de repreneurs. Donc, c'est le bon ça. temps. Exactement. Bien, merci beaucoup, Carl Merci Goyette, beaucoup. donc président et chef de la direction de Gourou. C'est un grand plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui, en espérant pouvoir collaborer sous peu. Ça a été un plaisir. Au revoir.